un cheval blanc majestueux, une corne unique au milieu du front, des pouvoirs magiques capables de purifier les poisons. La licorne fascine l'humanité depuis plus de 2500 ans. Mais saviez-vous que la licorne chinoise n'a rien à voir avec la licorne européenne, que certains pensaient qu'elle existait vraiment, et qu'on vendait des cornes de licorne au prix de l'or? Voici l'histoire de la licorne à travers le monde. Les premières représentations de licorne remontent à la civilisation de la vallée de l'Indus, il y a 4600 ans. Entre 2600 et 1900 avant Jésus-Christ, des sceaux montrent un animal à cornes uniques. Ce motif apparaît sur 700 ans. Mais c'est en 400 avant Jésus-Christ que tout commence vraiment. Ctésias, médecin et historien grec à la cour de Perse, écrit un livre appelé Indica sur l'Inde. Il n'y est jamais allé personnellement. Il rapporte les récits des voyageurs sur la route de la soie. Ctésias décrit un animal extraordinaire, un âne sauvage de la taille d'un cheval, au corps blanc, aux yeux bleus, à la tête rouge, et surtout une corne multicolore de 50 cm de long. Cette corne aurait le pouvoir de purifier les liquides des poisons. Cette description va inspirer tous les récits futurs. Aristote, Pline l'Ancien et même Jules César mentionnent la licorne. César affirme en avoir vu en Allemagne, dans l'ancienne forêt hercynienne. En Europe, la licorne devient une créature fascinante. On l'appelle monocéros, en grec unicornie, en latin. Son apparence, un animal entre le cheval et la chèvre, pelage blanc immaculé, sabots fendus, petite barbe de bouc et une longue corne droite en spirale, pointue au milieu du front. La licorne européenne est décrite comme un animal féroce, rapide et impossible à capturer. Elle vit dans les forêts profondes, mais elle symbolise aussi la pureté et la grâce. La légende dit qu'une seule chose peut attirer la licorne, la virginité. Pour la capturer, on utilisait une jeune fille vierge comme appât. La licorne, attirée par sa pureté, venait poser sa tête sur ses genoux. C'est à ce moment qu'on pouvait l'attraper. Au Moyen Âge, la licorne devient un symbole religieux. Elle représente la chasteté, souvent associée à la Vierge Marie. On la retrouve sur des tapisseries célèbres, comme la chasse à la licorne au Metropolitan Museum de New York. En Asie, la licorne est complètement différente. Elle ne ressemble pas du tout à un cheval blanc. En Chine, elle s'appelle le qilin, corps de cerf, tête de lion, écailles vertes de reptile, une longue corne unique. C'est une créature pacifique et bienveillante. Le qilin peut marcher sur l'herbe sans en déranger une seule lame. Souvent, il marche sur les nuages ou sur l'eau pour ne pas abîmer le sol. Il peut vivre jusqu'à 1000 ans. Le qilin n'apparaît que lors de la naissance d'un empereur, d'un sage ou d'une grande personnalité. Il symbolise la prospérité et la fertilité. Dans l'art chinois, on le voit souvent amener des nouveau-nés aux jeunes parents. Le qilin possède un pouvoir étonnant. Il peut juger si une personne est bonne ou mauvaise juste en la regardant. Il est pacifique, mais punit les méchants. Au Japon, la créature s'appelle Kirin. Même concept, même apparence. Créature douce et timide, porteuse de bons présages. Au Vietnam, c'est le Queli. Tête de dragon, corps de cheval. Symbole de prospérité depuis 2700 ans. Animal sacré, présent dans les temples. Du Moyen-Âge à la Renaissance, on croyait dur comme fer à l'existence de la licorne. Et surtout, on voulait sa corne. La corne de licorne était censée purifier l'eau, guérir les maladies et détecter les poisons. Les nobles et les rois payèrent des fortunes pour en posséder une. Des marchands vendaient ces cornes de licorne au prix de l'or. Elles étaient exposées dans les cours royales, les églises, les cabinets de curiosités. Mais d'où venaient ces cornes? En réalité, c'étaient des dents de narval. Le narval, ce mammifère marin arctique, possède une longue défense en spirale qui peut atteindre 3 mètres. Les Vikings et les peuples nordiques récupérèrent ces défenses et les vendaient en Europe comme cornes de licorne. Le commerce était si lucratif que le mythe a perduré pendant des siècles. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on a découvert la vérité. Alors, la licorne a-t-elle vraiment existé? Probablement pas. Mais plusieurs animaux réels ont nourri le mythe. Le rhinocéros indien, avec sa corne unique. L'antilope oryx, vue de profil, semble n'avoir qu'une corne. L'Elasmotherium, un rhinocéros géant éteint, surnommé la licorne géante. Et même des anomalies génétiques. En 2008, en Toscane, on a découvert un chevreuil avec une seule corne au centre de sa tête. Mais la licorne reste avant tout un mythe, un symbole de pureté, de magie, de quête spirituelle. Aujourd'hui, la licorne est partout, dans les films, les dessins animés, la culture populaire. Elle est devenue l'icône du merveilleux et de l'imaginaire. Le mot licorne vient du latin unicorni, qui signifie à une seule corne. En français, le mot est apparu au XIVe siècle.
De la civilisation de l'Indus à nos jours, la licorne a traversé 4600 ans d'histoire. Elle a inspiré des artistes, des poètes, des théologiens, des scientifiques. La licorne n'existe peut-être pas, mais son mythe, lui, est bien vivant. Et toi, tu crois aux licornes? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi pour plus de mythes et légendes du monde. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.